vous avez su que je joue mon spectacle ce soir? Par quel biais vous l'avez su? Facebook. Alors, par rapport à ceux qui sont venus par Facebook, vous n'êtes pas mes amis. D'accord? Non mais je le précise parce que c'est important, vraiment. Parce que, en fait, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Donc c'est moi qui suis derrière Twitter, Facebook, et je reçois des messages privés des gens. Vous pouvez arrêter de faire ça, vraiment? Parce que j'ai des trucs flippants. Une vraie histoire. Une fois, un mec qui m'envoie un message privé. Dedo, j'adore tout ce que tu fais, c'est génial. Allez, vivement ton spectacle, je viens voir dès que je peux. Et sinon, est-ce que tu sais comment installer Windows Vista? Parce que moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc si des fois, vous savez pas quoi faire chez vous, allumez le gaz, faites une sieste, comme ça. Comme ça, ma vie ira mieux, la vôtre aussi, et la planète s'en portera bien mieux. Donc voilà, vous avez compris, vous faites partie intégrante du spectacle, les gens, d'accord? Applaudissez, gueulez, chauffez, vous faites du bruit, après on y va. Go! Allez, envoyez un maximum. Voilà. Là, commence à se passer un truc. Criez mon nom. Plus fort. Voilà, criez mon nom. Ouais, la deuxième partie marche toujours moins bien, c'est ça le problème. Mais c'est ça que je veux, moi, tu vois, qu'il y ait un peu d'engouement, que les gens soient chauds. Parce que sinon, ça va être chiffré des lettres, hein, comme ambiance, ça va être chiant. Mais je vois un petit peu. Il y a 2-3 regards, je mate les gens, j'adore ça, voir un petit peu à qui j'ai affaire dans la salle. Et tu vois dans le regard de 2-3 mecs que c'est leurs meufs qui les ont obligés à venir. Les mecs sont là, putain, je sais pas qui c'est, j'ai envie de partir. Plus il fait chaud, j'en ai marre. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part, mais je sais plus. Peut-être dans Twilight. Alors, commencez pas avec ça. Déjà. Si une impression de déjà vu, j'imagine que c'est par rapport au Jamel Comedy Club, non? Voilà, tout le monde connaît Jamel Comedy Club, tout le monde aime bien Jamel. Ou pas, vraiment je m'en fous. Voilà. J'ai pris mon argent, je suis parti derrière. Mais non mais c'était cool, vraiment, moi j'ai bien profité. Puis en plus, ça a été une façon pour moi de me faire un peu connaître. Tu vois, donc ça c'est classe. Et de me faire reconnaître aussi. Ce qui est beaucoup plus chiant, ça, par contre. Parce que moi je tombe souvent sur des gens bizarres en fait. Souvent dans la rue, il y a des mecs qui bloquent, qui moi ils sont là. Hey. Oh, oh. Oh. T'as vu, on dirait pas le... Avec les... Attends. Jamel Comedy Club. Oh, t'as vu, c'est retourné, c'est lui. Oh, ça va bien? Pedro? Je sais plus, très tôt? Je sais plus. Non, vélo. Vélo, voilà. Ça va bien, vélo? Ça va bien, tu peux partir toute ma vie maintenant, merci. Oh, et c'est là justement que tu te rends compte un peu du pouvoir qu'ont les médias sur les gens. Parce que je vous jure que c'est vrai. Depuis que les gens ils m'ont vu un petit peu sur les sketchs que j'ai fait à la télé ou même sur internet, et ben sincèrement, le regard sur moi, il a vraiment changé. Une vraie évolution, auquel je m'attendais pas du tout. Et il y a encore pas longtemps, il y a un mec qui est venu me voir qui m'a fait « Écoute, franchement, j'aurais jamais cru qu'un mec comme toi, ça pouvait être marrant. » Bah ouais, tu vois. C'est quoi un mec comme moi? C'est bien le... Hein? Les cheveux sales, le déguisement, quoi, tous les trucs. Ah, bien sûr, le déguisement, tous les trucs, bien sûr. Bah ouais, tu vois. Ouais. Non, moi j'essaie de rester cool entre deux sacrifices de vierge, tu vois. Je me prends pas la tête. Détente, y'a pas du tout de... Ah, parce que vous savez pas, vous, nombre de questions débiles qu'on me pose, mais tout le temps. Les mecs en soirée qui déboulent. Excuse-moi, mais là je te vois, et j'ai vraiment envie de te poser une question, j'ai vraiment envie de savoir. Dans ton appart, est-ce que tout est noir? Oui, tout est noir. Tout. Le plafond, l'aspirateur. Dark aspirator. Il avale la poussière, la recrache en enfer. Ah. Bien sûr, oui. Et quoi? Et je sacrifie les animaux. Ah, bien sûr que je passe mon temps à ça, moi. Je tue des pandas, je mange des chatons, bien sûr. Tu me lâches dans un zoo, une heure après, il y a le fantôme. Ouh. Vraiment, des fois, je me demande juste ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Tu dois se dire que, je sais pas, peut-être que je vis dans un château fort. Je me déplace en catapulte, je sais pas, tu vois. Tu sais que des fois, je suis là, gobelin. Oui, maître. Allez, viens, on va vider les douves, c'est parti, go. Tu me laisses tous tranquilles, putain, sans les... C'est bon, ils croient quoi, les gens? Hein? Je crois que je vais arriver à mon spectacle, je vais faire bonsoir. Bonsoir tout le monde, la mort sur vous, le sida. Ça vous énerve pas quand vous baisez un cadavre et qu'au bout d'une demi-heure, le corps il devient tout raide? Ah, parce que du coup, c'est un galère pour la levrette, c'est vrai ou pas? Bien sûr, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Alors que je dis pas ça, moi, tu vois. Je ne dis pas ça. Mais là, je l'ai dit, mais je dis pas ça. Arrêtez les bons trucs à un moment. Parce qu'il est là le problème, hein. Vraiment, les gens, ils font trop d'amalgame. C'est pas normal, c'est bon. C'est pas parce que, je sais pas, parce que t'es arabe que t'es un voleur, par exemple. Non, Madame Le Pen, non, ne rigolez pas, ça. C'est pas parce que t'es rebeu que t'es un voleur. Et bah de la même manière, c'est pas parce que tu t'habilles en noir et que t'as les cheveux longs que t'es sataniste. Et c'est pas parce que tu tues un bébé que t'aimes pas les enfants. Il faut arrêter de tout mélanger. C'est pas normal.
On est en 2014. On est quand même dans une société qui a un peu évolué, tu vois. Évolué au niveau de la mentalité. On n'est plus à l'époque de mon Dieu, il a la peau grasse, brûlons-le. Ça va bien maintenant, tu vois. Malgré tout, non. Toujours des gens qui vont bloquer dès que t'es un petit peu looké comme ça, ça va les faire flipper. Même les flics. Sans déconner, une fois, un flic dans la rue une fois. Il vient me voir et là, hé, vite. Vous écoutez du hard rock? On est comme plein de monde. Vous faites l'amour avec des femmes mortes dans des décharges publiques? On est comme plein de monde. Ah bah lui, ça l'a pas fait marrer. Hein. Mais encore, des fois, je préfère encore me faire traiter de sataniste. Hein. Parce que les trucs sont encore plus humiliants au final. Encore tout à l'heure, je vois un mec devant le théâtre, il est là, bloqué devant mon affiche. Mais il bloque vraiment, il est comme ça à fond. Il regarde, comme un pédophile devant les choristes, pareil. Il est comme ça, il regarde. Il me voit passer à côté, il fonce sur moi, il me dit « Excusez-moi, mais votre spectacle là, c'est bien de la magie !» Des fois, j'ai envie d'arrêter ce métier, vraiment. Le mec, il a vu des cheveux longs, des flammes, il s'est dit « Oulala, il va faire disparaître la tour Eiffel, 4 places, j'achète le spectacle, ça a l'air génial. » Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi, je retiens le positif. En fait. Là, depuis quelques années, j'ai vraiment eu que des bons souvenirs. Professionnellement, il s'est passé tellement de trucs cool. Avec la troupe, là, on a eu l'occasion de faire une grosse tournée dans toute la France et on jouait dans des zéniths. Et ça, c'était incroyable, si vous saviez ce que c'est. Les salles bouées à craquer, 2000, 3000 personnes. Et on a joué partout en France. Et ben, ça, je sais que ça restera un souvenir qui sera là toute ma vie, parce que c'est tellement fort. Ce qu'on partage avec les gens au niveau de l'émotion et tout, c'est fou, quoi. Et même à l'étranger, on a joué, pour vous dire. C'est pas des conneries, je sais même plus où. Tu vois, on a joué à Lille, on a joué à Londres, à Marrakech. Là, cet été, j'ai joué à Montréal. On a joué en prison. Enfin voilà, plein d'endroits. Ouais. Rigolez pas, c'est pas une vanne. Hein. On a vraiment joué en prison. Souvenir mortel. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Ce que je peux vous raconter, en fait, on était avec la troupe, et juste avant qu'on démarre, le directeur d'établissement est venu nous voir et nous dit « Excusez-moi, voilà, je vous coupe juste une seconde. Il y a mon équipe et moi, on voulait vous dire, on est tous, mais tous, hein, très très contents que vous soyez là. Oh, ça nous fait un plaisir, on peut même pas savoir à quel point on est touchés. Alors bon, évidemment, bah oui. Oui, c'est des prisonniers, mais bon, ils ont quand même besoin d'être un peu divertis, enfin voilà, c'est normal. Mais bon, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être un super spectacle. À tout à l'heure. Juste si on me dit courez, courez. Donc j'arrive détendu, hein, forcément. Et à un moment, c'est mon tour et je commence à raconter des trucs. Et au bout de, je sais pas, au bout de 30 secondes, il y a un mec qui a fait... Hey, pas marrant. Pour de vrai, hein. Je déconne pas, histoire véridique. Véridique. Je jure. Du coup, je lui ai fait, ah ouais, t'es pas content? Tu veux qu'on a réglé ça dehors? Oh ben non, tu peux pas sortir. C'est lui qui a commencé, c'est pas moi. Hein. Tu vois, des souvenirs sympas au final. Et franchement, hein, même si je suis passé par des moments un peu bizarres comme celui-là, eh ben, je vous jure, ça valait le coup, putain. Et ça valait le coup au moins pour un truc, c'est que quand même, à moi, on m'a demandé de venir au Grand Journal le soir où Marilyn Manson était invité. Là, tu vois. Non, arrêtez, vous allez me faire vomir. En plus, ce soir-là, j'ai du bol. La programmation, c'était ou lui ou Benabar à bonne pioche. Hein, putain. Donc on m'a dit, écoute, Manson, invité principal, fais ce que tu veux, amuse-toi, y a pas de souci. Bon, je lui dis cool, tu vois. Et j'ai fait un petit truc vite fait. J'ai joué une de mes chansons, en fait. Une chanson qui s'appelle Pour une vie plus douce. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce truc. Non, une chanson qui fait Tu t'es parents. Tu t'es parents. Tu t'es parents. I'm a rockstar. Rockstar. Donc attends. Donc, je joue ma chanson. Et Marilyn Manson arrive. Et encore, vous devriez faire des flip-flaps là, normalement. Je déconne pas, il a vraiment ri. Vraiment, il y a eu un fou rire, tu vois. Oh. J'étais tellement content. Parce que ça, c'est pas des conneries, hein. Je suis vraiment fan de Marilyn Manson. C'est pour ça que j'en parle. Il y a des fans de Marilyn Manson ce soir dans la salle? Des métalleux un peu? Voilà, si, la famille, comme on dit dans les jungles. Ça a picolé un peu avant de venir, non? Parce qu'ils savent pas les autres, hein, c'est fou. C'est vrai que nous les métalleux ou les gothiques, hein, on est comme des mon chéri de toute façon.
Tout noir à l'extérieur, plein d'alcool à l'intérieur. Voilà les mecs. Alors les autres, juste pour savoir, vous écoutez quoi comme genre de musique? Du zouk, quoi. On sent dans ta voix que t'aimes te faire frotter, toi, hein, de toute façon. D'accord, du zouk, ouais, d'autres trucs? Quoi? Du R&B, voilà, très bien. De la funk, ok. Du rap, du jazz. Pourquoi du rap, par exemple, juste pour savoir? Enfin, même toi, tu sais pas, c'est ça. Mais y a pas de vanne au bout, hein. C'est des vraies questions. Parce que juste, moi je me demande juste comment tu fais, par exemple, pour aimer un courant musical, ou quand même assez régulièrement, les mecs ils arrêtent pas de gueuler. Hé, moi, je suis dans la rue. C'est ce que je veux dire? Moi je suis dans la rue, mais ferme ta gueule, t'es à l'hôpital comme tout le monde, arrête un petit peu de... T'es pas d'accord? Sans déconner. Les mecs maintenant, j'ai l'impression que dans le rap ils se prennent trop au sérieux. Tu sais, leur ego trip, les trucs un peu bad. Bien sûr, je suis dans la rue, ferme ta gueule. Et c'est la rue qui m'a fait grandir. Oh, c'est le calcium qui t'a fait grandir. Parce que la rue n'est pas comestible et c'est la base de beaucoup de choses, ça. Fais attention quand même. Ok. Donc voilà, j'aime bien savoir, hein, comme je disais au début, à qui j'ai affaire dans la salle, tu vois. Et là, en 2-3 questions, c'est sympathique. Je me rends compte que j'ai un public qui a des goûts assez hétéroclites. C'est classe, tu vois. J'ai perdu tout le monde à hétéroclite, c'est ça? Ah, putain. Ça va être compliqué parce qu'après, il y a des mots qui déboulent de 4, 5 syllabes, ça arrête jamais. Mais dites-moi, on est entre nous, hein. Dites-moi s'il y a des trucs dont je parle que vous connaissez pas, dites-le moi vraiment. Eh, rassurez-moi, tout le monde voit qui c'est quand même, Marilyn Manson ou pas? Parce que j'en parle, parce que vraiment, c'est sincère, c'est vraiment un artiste que je respecte. Tout ce qu'il fait. Et alors, si on doit juste parler 2 minutes de l'artiste, limite, je respecte encore plus la personne elle-même que l'artiste. Parce que, sincèrement, je sais pas comment il fait pour rester aussi zen avec toutes les rumeurs débiles qui courent sur lui. Vous êtes au courant un peu des rumeurs qu'il y a sur Manson ou pas? Lesquelles vous connaissez? Alors, voilà, les côtes et les poussins, c'est celles qui reviennent le plus régulièrement. S'il y en a d'autres, abreuvez-moi de nouveautés. Hein? Il mange un aspirateur? C'est une vraie rumeur que t'as entendue? Ou tu voulais dire de la merde? Ah oui, voilà, c'est ça. Toujours des gens qui balancent des mots pour exister, tu sais. Donne-moi 3 COD vite. Un aspirateur, un verbe, mange, après, un je. Tu manges un aspirateur? Tout à fait, oui. Qui se démerde, c'est son spectacle après tout. D'autres rumeurs? Les chiens. Les chiens? Ouais, il a des chiens. Cet homme est fou, quoi, vraiment. Incroyable. Et pas vaccination derrière, hein, vraiment. C'est quoi avec les chiens? Les sacrifices. Attends, 2 secondes. T'as dit quoi, toi? Il sacrifie une vache sur scène? Tu l'as vu, ça, ou... Parce que t'as l'air très sûr de toi. Est-ce qu'il y a un tableau de ça, une reproduction qui sacrifie une vache sur scène, sans déconner? Allez. C'est un arbre très étrange, à part, auquel il l'attache. Meu, oui. Tu vas faire meu pour quelque chose maintenant! C'est ça qui est incroyable avec les rumeurs. Bon alors, je parle de celles qui reviennent le plus souvent, d'accord, les plus connues. Alors il y a une rumeur déjà qui dit qu'en fait, Marilyn Manson, avant chaque concert, il exigerait d'écraser 20 petits poussins vivants. Il ne fait pas, oh c'est faux, oh cuicui crac, pourquoi? C'est des conneries! Alors si tu crois à ce genre de truc, moi dans ces cas-là, je veux qu'on aille jusqu'au bout du scénario alors. Alors admettons, qu'est-ce qui se passe si le pauvre régisseur de la salle, par exemple, il n'arrive pas à trouver ce qu'il lui a demandé Manson? Le pauvre gars, il va arriver. Oh putain! De toute façon, je dois laisser mon travail. Allez. Mon père était régisseur, mon grand-père était régisseur, mon arrière-grand-père était régisseur. Ah, une porte en mousse, pardon. Oui, excusez-moi, oui, je suis là. Oui, excusez-moi de vous déranger, monsieur Manson. Comment je peux vous dire ça aussi? Bon, moi en fait, j'ai pu trouver que 16 poussins. Me mangez pas, me mangez pas. Non mais j'ai pu trouver d'autres choses à la place, hein. Ah, pour remplacer, j'ai cherché, bien sûr, et j'ai trouvé des perroquets. 4 perroquets, ils sont là. Kiki, coucou, Coco, Pascal, 4 perroquets. Ça remplace, c'est bien quand même les perroquets, non? Ça remplace, c'est pas pareil, hein, quand même. Enfin bon, je sais pas, faut essayer après tout. C'est lesquels? Ceux-là, là? Oui. Non, j'aime pas. Qui croit ça? Qui croit ça? Alors ma rumeur préférée sur Manson,
C'est celle qui dit qu'il se serait fait enlever deux côtes pour pouvoir se sucer lui-même.